Bonjour, aujourd'hui nous allons voir l'outil maillage. On va faire rapidement une modélisation et nous allons voir ensuite comment créer des couches topographiques avec l'outil maillage. Donc l'outil maillage c'est celle-là. Vous cliquez dessus comme tous les autres outils d'Archicad et vous avez les options de l'outil maillage. Donc la première partie, à savoir géométrie et position, vous pouvez voir l'épaisseur du maillage, c'est-à-dire la hauteur totale du maillage. Ensuite, l'implantation, c'est-à-dire que le décalage par rapport au niveau d'implantation. Ensuite, l'étage d'implantation. Donc tout ça, c'est simple. Et le projet, zéro du projet, ici c'est l'implantation par rapport à un niveau de référence. Donc vous voyez, vous pouvez prendre zéro du projet ou le niveau de la mer ou un étage de votre choix. Donc nous allons laisser ça à zéro du projet. Ensuite, nous avons les méthodes de construction, c'est-à-dire ces trois-là. Il y a la méthode seulement, surface seulement du moins. Ensuite, surface avec jupe. Et finalement, corps solide. Donc selon vos choix, vous allez prendre ces trois méthodes. Et finalement, le matériau du maillage. Ensuite, nous avons le volet plan et coupe. Donc ici, nous allons paramétrer tout ce qui est affichage d'étage, comment le maillage va s'afficher. Par exemple, ici, nous avons l'étage d'implantation seulement, ce qui veut dire que le maillage ne sera visible que sur l'étage d'implantation. Ensuite, ces trois options, c'est-à-dire que propre à l'étage et l'étage supérieur, c'est-à-dire que le maillage sera affiché sur l'étage d'implantation et l'étage supérieur. Ensuite, pareillement pour l'étage inférieur pour ce choix-ci, et quand c'est propre à l'étage et aux deux étages supérieurs et inférieurs, vous pouvez choisir celui-là. Maintenant, si vous choisissez tous les étages, le maillage sera visible sur tous les étages. Et finalement, vous avez l'option personnaliser, où vous pouvez personnaliser selon vos choix, comment est-ce que la visibilité sera faite selon les niveaux d'étage. Ensuite, nous avons les surfaces coupées. Donc là, c'est les stylos et les types de lignes et les hachures selon des surfaces coupées. Quand vous aurez une coupe sur le maillage, quel stylo vous allez choisir, comment elle sera visible, ensuite le type d'hachure, les hachures, c'est-à-dire les lignes de l'hachure et le fond de l'hachure, les couleurs à choisir, ainsi de suite. Ensuite, vous avez les contours pour les surfaces. Donc, les contours de maillage, c'est toutes les lignes de contour de maillage. Vous avez différents types de lignes, c'est-à-dire que vous avez les lignes de contour. Ensuite, vous avez les arêtes intérieures. Et finalement, vous avez des arêtes personnalisées. Donc, les arêtes, il y a des arêtes générées directement lors de la création et des arêtes que vous générez, c'est-à-dire que quand vous apportez des modifications au maillage, ou d'autres arêtes sont générées. Donc, le comportement des arêtes en vue plan ou en vue 3D ou lors des coupes, ainsi de suite. Donc, pareil, vous choisissez les types de stylos, les types de lignes, ainsi de suite. Et hachure de recouvrement, c'est de choisir l'hachure qui est propre au matériau de recouvrement. Donc, le matériau de recouvrement, c'est le matériau que vous allez choisir ici. Donc, il sera différent du matériau de l'objet, mais surtout, c'est la surface même que vous avez appliquée en dessous de ce matériau-là. Donc, vous pouvez directement utiliser l'hachure du matériau ou bien de la surface que vous avez utilisée comme remplacement, n'est-ce pas? Donc, ce qui fait qu'on vient sur le modèle et les surfaces de remplacement. Donc, vous pouvez remplacer les surfaces inférieures, supérieures et les surfaces latéraux. Donc, ça marche si vous avez choisi ces deux options. Dans cette option, vous pouvez choisir que la surface supérieure, c'est-à-dire que l'option surface supérieure. Maintenant, si vous avez choisi l'option de création de maillage avec jupe, vous pouvez choisir la surface supérieure et latérale. Et maintenant,
Finalement, si vous avez choisi l'option de maillage solide, vous avez la possibilité de choisir 3 types de surfaces. Et maintenant, j'ai dit tantôt comment les arêtes vont apparaître en vue 3D. Donc, vous avez les arêtes vives définies par l'utilisateur, vous avez toutes les arêtes vives et toutes les arêtes lissées. Donc là, on va voir ça peut-être lors de la création directement. Vous avez les classifications et IFC. Donc là, on ne va pas s'attarder là-dessus pour l'instant. Et finalement, choisissez le calque de votre maillage. Donc en gros, c'est ça les options par défaut de l'outil maillage. Finalement, vous avez cette icône là, c'est les favoris. On en reviendra dans un autre tuto. Ok. Maintenant, moi personnellement, je vais choisir excusez-moi, l'option solide. Et ici, je vais voir que j'ai la possibilité aussi de choisir le type de géométrie que je vais utiliser, c'est-à-dire que polygonal, rectangulaire, rectangulaire orienté et aussi incliné régulier. Nous allons revenir ici plus rapidement, mais nous allons voir. Ces options, c'est comme avec les dalles, c'est la même chose. Donc, par exemple, là, rectangulaire, vous choisissez un rectangle. Polygonal, vous choisissez une polygone. Et rectangulaire orienté, maintenant, vous choisissez d'abord la direction. Et maintenant, vous étirez. Et finalement, la quatrième option, là, vous choisissez 3 points. Donc, vous voyez. Donc, vous allez d'abord diviser votre maillage selon votre choix. Et maintenant, vous allez choisir 3 points et vous allez mettre leurs hauteurs. C'est-à-dire que l'altitude de ces points, c'est-à-dire ce point-là, par exemple, celui-là et celui-là, vous allez définir des altitudes. Et le quatrième point est généré automatiquement selon ces 3 points. Donc là, si vous avez des terrains inclinés, donc c'est une des options pour modéliser ce type de terrain. Donc là, par exemple, je vais mettre, ici je laisse à 0, deuxième point, je vais mettre 2 par exemple, et là, je vais mettre ici 3, et ici 2. Et vous voyez, maintenant je suis en 3D. Donc ce point-là et ce point-là. Maintenant ce point-là est généré automatiquement selon ces 3 choix. En gros, c'est ça. Maintenant, en 3D, je vais vous montrer que comme on a dit tout à l'heure, différents types de structures. Donc vous avez le maillage solide, c'est-à-dire que c'est un box. Ensuite, vous pouvez choisir avec jupe. Dans ce cas, c'est vide. Et maintenant, vous pouvez choisir la surface seulement. Dans ce cas, c'est juste un plan. Maintenant, l'autre option, c'est comment créer un maillage à partir, par exemple, d'un plan topographique. Vous voyez, d'habitude, vous avez des terrains qui ne sont pas réguliers, c'est-à-dire qui ne sont pas plats. Et donc maintenant, on vous envoie le plan topographique et vous modélisez le terrain à partir de ça. Donc pour cela, j'ai rapidement dessiné quelque chose d'assez simple, avec des dénivelés, comme vous pouvez les voir. C'est juste à titre d'exemple. Donc nous allons importer ce fichier dans Archicad et directement travailler avec. Donc là, je peux l'enregistrer. Maintenant sur Archicad, je vais créer une nouvelle feuille de référence. Je vais mettre survey. Maintenant sur cette feuille, je vais importer le dessin. Ok, rapidement. Donc là, nous avons notre fichier qui est importé. Et nous allons l'utiliser pour générer directement ces lignes. Ça sera plus rapide que de les remodéliser ou de les redessiner sur Archicad. Donc ce que nous allons faire, nous allons revenir sur le rez-de-chaussée. Nous allons afficher les références. Et nous allons utiliser le rez-de-chaussée comme
référence de trace. Donc vous pouvez venir ici. Non, du moins le survey qu'on a importé comme référence de trace. Donc clic droit, afficher comme référence de trace. Et nous avons notre fichier qui est affiché. Là, je peux le manipuler, le positionner selon mon choix. Maintenant, je vais dessiner le maillage. Donc pour cette fois, je vais choisir cette option de surface. Et là, je dessine un rectangle. Maintenant, comment faire pour avoir les dénivelés, excusez-moi, les dénivelés du plan importé. Donc là, on voit qu'on a le niveau 0, 0. Donc à partir de là, le terrain monte et là, il descend. La méthode la plus simple, c'est de revenir sur le plan de référence. Donc là, je sélectionne et je fais décomposer dans la vue courante. Et je conserve les éléments originaux. Donc là, c'est décomposé et c'est superposé. Donc si je déplace l'une, donc vous voyez, nous avons le fichier décomposé, nous avons le fichier original importé. Ce qu'on va faire, nous allons enlever cette partie-là. Et maintenant, nous allons couper ou copier selon notre choix. On peut couper, revenir sur le rez-de-chaussée et le coller. Vous voyez. Donc, c'est juste des lignes 2D qui ont été importées. Et maintenant, rapidement, comment je vais faire? Je viens sur le maillage. Ensuite, je clique sur l'option l'outil maillage. Ou bien je clique sur l'outil maillage, mais j'appuie sur Shift et je sélectionne le maillage. Donc, j'avais le choix. À partir de là, maintenant, j'appuie sur espace et je clique sur la ligne. Il me demande de choisir une de ces options. Je choisis le côté ou les arrêts utilisateurs. Ainsi de suite, donc. Je clique au fur et à mesure sur toutes ces options. N'est-ce pas? Donc là, nous avons déjà notre maillage avec toutes ces lignes. Si on ouvre dans la vue 3D, vous voyez, elle est toujours plate, mais les lignes ont été intégrées au maillage. Donc nous allons utiliser maintenant ces lignes pour créer les dénivelés. Rapidement, ce qu'on va faire, nous savons que si je déplace la référence ici, nous savons que cette ligne-là, c'est la ligne niveau 00 de référence. Donc cette ligne, on va la garder puisque le maillage est déjà au niveau 00. Ce que nous allons faire, c'est qu'à partir de cette ligne, toutes les lignes qui sont au-dessus vont de manière graduelle être augmentées de 0,5 m. Et pour ça, il n'y a rien de plus simple. Il suffit de cliquer sur la ligne ou bien sur le point, vous avez le choix et vous avez l'outil déplacement vertical qui s'affiche ici. Donc vous cliquez et vous mettez 0,5 et vous faites appliquer à tous, ce qui va nous permettre de l'appliquer à tous les points qui sont dans cette même ligne. Et je valide. Donc je reviens ici, là c'est à 1 mètre, je valide. Ensuite, sur cette ligne, je vais sélectionner les lignes 2D. Ok, là nous avons 1,50 m, je valide. Et finalement, ici nous avons 2 mètres, et là je valide. Donc déjà si j'ouvre en 3D, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez. Donc à partir de cette ligne, on est monté. Maintenant nous allons faire pareil avec l'autre partie. Donc là, à partir de cette ligne, c'est moins 5. On va descendre de moins 0,5. Ensuite, moins 1.
Et là, c'est moins 1,5. Et je valide. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons, ok, là, je reviens ici. Donc, cette ligne, elle s'arrête là. Donc, cette partie n'est pas liée à cette partie, ce qui fait que je dois appliquer aussi le dénivelé de moins 1,50 sur cette partie-là. Ouais. Maintenant, il nous reste les 4 points extrêmes du maillage. Nous avons le choix, par exemple, si le terrain, à partir de là, tout ça est plat, donc ces deux points auront la même hauteur ou la même altitude que ces points-là. Ainsi de suite, nous allons faire la même chose ici. Ce point et ce point auront la même altitude que cela. Et pour ça, nous allons faire ça en 3D, parce que aussi vous pouvez changer les altitudes directement en vue 3D. Donc, ce qu'on va faire en vue 3D, il vous suffit de cliquer sur un point, et toujours vous avez Z, et là vous pouvez soit directement inscrire la hauteur de l'altitude, soit choisir l'altitude que vous voulez. Donc là, je viens ici, je choisis égal à celle-là, et ici je descends jusque là, et jusque là. Vous avez votre terrain en dénivelé. Donc, si vous voulez, vous pouvez aussi changer. Vous avez toujours la possibilité de changer le type de structure et mettre, parce que ça c'est plus probable. Maintenant, à partir de là, maintenant, vous pouvez commencer à dessiner votre projet, c'est-à-dire que ça vous permettra de voir dans quelle partie il y aura des, comment dire ça, il y aura des déblais du moins et des remblais, c'est-à-dire que quand vous allez, par exemple, si le terrain se situe ici, il y aura une partie où il faut excaver et d'autres parties où il faut remplir. Donc c'est très intéressant de modéliser d'abord le terrain et rapidement vous pouvez avoir les quantités ou les volumes à ajouter ou à diminuer ou à enlever du terrain selon les situations. Merci, c'était tout pour aujourd'hui. Rendez-vous la prochaine fois.